Salut à tous et bienvenue sur Petits Essais entre amis. Donc on est en mode pour l'instant vacances puisque Bernard lui est en pleine solde et donc on accueille ici Maxime qui est journaliste à l'RTBF, qui est une chaîne nationale belge. Parce qu'on a pas mal d'amis français qui nous suivent donc ils ne connaissent pas spécialement la RTBF. Mais surtout tu es un organisateur de l'événement Carte 48. Tu vas nous en dire un petit peu plus. Oui, tout à fait. Carte 48, en fait, c'est un projet que j'ai lancé l'année dernière. C'est au profit de Cap 48, donc pour soutenir les personnes qui souffrent de handicap. Le principe est simple, c'est lié au sport moteur. On participe à des courses, que ce soit de karting et dans le futur de voitures aussi, avec à la fois des pilotes à mobilité réduite, donc des gens qui sont passionnés de voitures, qui ont eu un accident, que ce soit un accident de la route, un accident domestique, mais qui sont toujours passionnés de voitures et donc on essaie de les faire rouler sur des cartes dans les voitures. Et à côté de ça, il y a aussi des célébrités qui viennent rouler avec nous, que ce soit des visages, de la RTBF par exemple, ou que ce soit des sportifs, des chanteurs, des acteurs. C'est très large et on essaye tous ensemble de participer à ces courses pour récolter évidemment la plus grande enveloppe, le plus de fonds à la fin, quoi. Ici, il y a deux événements. Donc, il y a la course en elle-même et puis il y a un entraînement public auquel nous nous associons. Petits Essais entre amis s'associent, c'est pour ça qu'on se rencontre ici, par rapport, puisqu'on organise nous un rassemblement le 19 août, donc ce jour-là, au karting de Spa-Francorchamps. C'est ça, donc le samedi 19 août, la piste est ouverte à tous, accessible à tous. On peut venir faire autant de sessions de karting qu'on le souhaite. Et l'enveloppe finale est versée par le RACB qui est propriétaire de la piste karting de Spa-Francorchamps à notre projet Carte 48. Et donc il y aura possibilité de rouler en karting, de rencontrer nos célébrités, il y aura des activités un petit peu pour tous âges. Et il y aura aussi une grande tombola où on peut gagner des prix assez prestigieux. Et l'idée, oui, c'est qu'il y aura un rassemblement aussi. Donc vous aurez une bonne partie du parking qui sera réservée avec certains véhicules. On aura quelques véhicules exclusifs. Ça, c'est toi qui on dévoilera le contenu au fur et à mesure. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, c'est la tradition, sur Petits Essais entre amis, forcément, on va faire un essai un petit peu particulier et simplifié, puisque Bernard n'est pas là, c'est pas le but de faire une vidéo essai traditionnelle. Mais toi, je sais que tu es un grand fan de la marque Audi. Et donc, je vais te faire essayer aujourd'hui une Mercedes. Donc il s'agit de la classe C cabriolet. Parce que vous voyez, on est en plein air, ce qui est déjà sympathique. Hein. Cabriolet en version 43 AMG. Donc elle est équipée d'un moteur V6 de 367 chevaux. Tu as déjà pu rouler un petit peu avec, mais on va prendre le volant et donc tu vas me donner un petit peu ton avis sur la conduite de ce véhicule. Tu penses que ça va être facile de te convaincre ? Je ne sais pas, on a chacun un peu ses habitudes historiques, je dirais, mais on va voir. Je suis tout disposé. Ouais, bien sûr. Ça a l'air déjà, quand on est assis dedans, on est déjà bien assis. C'est déjà un bon premier point. Super, bon, on est parti. En route. On y va. C'est 43 MG, elle chante bien. elle ronronne, hein, c'est super agréable en fait. On est à chaque fois secoué, et puis ça siffle chaque fois dans les oreilles, c'est super agréable évidemment. Surtout quand c'est ouvert comme ça, évidemment. Tout d'abord au niveau du design, qu'est-ce que tu peux j'aime bien. Je dirais que la classe C, c'est un des modèles que moi je préfère personnellement chez Mercedes.
une ligne simple, pas trop complexe, mais un truc qui est bien beau. Et puis ouais, dès que c'est en cabriolet, évidemment, ça a toujours un côté un peu plus vacances. Hein. Ouais. Au niveau de la ligne, on peut dire qu'elle reste quand même assez sobre. Oui, c'est ça. Ils vont pas chercher un truc trop complexe avec trop de bombé, pas bombé. C'est très bien. Moi j'aime beaucoup, franchement. Au niveau de l'intérieur et de la finition, toi qui es habitué justement Audi, c'est quand même la référence au niveau finition. Parce que de prime abord, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça me semble être un petit peu plus luxueux que chez Audi. Mais bon, on est dans la même fourchette. Hein. Oui. Peut-être un petit peu plus basé centré sur le luxe, mais sinon, voilà, c'est bien fait, c'est bien fini. Ils sont bien montés en gamme. Hein. Ouais, il n'y a aucune faute de goût. D'un point de vue esthétique, il n'y a aucune faute de goût. Hein. C'est très réussi à l'arrière. À l'arrière, il y a de la place parce qu'évidemment, c'est toujours ce qu'on reproche à un cabriolet, c'est que ce soit à 2 places, mais là, c'est bien. C'est quand même à 4 places, voire même à 5 places si on serre un petit peu. Quoi. Même au niveau des matériaux utilisés, on voit que c'est quand même vraiment bien fini. On a le cuir ici sur le tableau de bord. C'est un petit peu mon péché mignon de vérifier ça. On a les contreportes en plastique moussé, donc c'est pas du plastique libre. Donc c'est quand même vraiment super finition. Au niveau de la boîte de vitesse, ça nous avait aussi un petit peu surpris, c'est d'avoir le changement de vitesse qui est au niveau du volant. Oui, on a l'impression que c'est un clignotant pour envoyer un peu de produit sur le pare-brise. Écoute, les changements de rapport sont très corrects, évidemment. C'est toujours c'est bien étagé. Comme on se disait tout à l'heure, on a l'impression qu'il y a un peu deux voitures en une en fait. Mais quand tu es en mode économique ou quand tu passes en mode sport, c'est même sport plus dans ce cas-ci, tu as 2 voitures différentes. Tu peux aller faire tes courses en économique et puis tu peux aller t'amuser éventuellement sur circuit avec le sport plus qui est très correct. Donc au niveau de la tenue de route, ici on est sur une version formatique, donc 4 roues motrices. Ouais. Quel est ton ressenti? À ce niveau de véhicule, c'est toujours super précis, il n'y a pas vraiment d'erreur. C'est vrai que quand on est dans un rapport assez bas et qu'on essaye peut-être de manœuvrer ou quelque chose, là, c'est peut-être un peu spécial, mais sinon honnêtement, j'ai essayé de prendre un rond-point tout à l'heure en glissant un petit peu. Ça suit sans hésiter. Hein. Tu peux pas de toute façon un véhicule pareil, tu peux pas te permettre d'avoir quelque chose qui n'aurait pas une tenue de route suffisante. Ça c'est normal dans ce. Et puis c'est un peu lié au prix aussi évidemment. C'est toujours la même question qui arrive à ce moment-là. Et puis c'est très nerveux, hein, ça réagit au quart de tour quand tu es en sport plus. Ouais. Tu vois ici un petit virage sympa. Oui, il n'y a pas de temps de réponse. Non, c'est instantané. Hein. Ouais. C'est même presque plus qu'instantané. Je dirais que la voiture l'attend. Elle est prête à y aller à n'importe quelle seconde. Elle envoie les chevaux. Combien t'as dit? 367 chevaux. Ouais, c'est tout bon. Hein. C'est plus que raisonnable. Oui, c'est ça qui est marrant quand on est habitué à rouler avec un véhicule qui en a entre 150 et 200. Tu sens tout de suite la différence, même quand tu es un peu dans le trafic. Je veux dire, au-delà de 250-300 chevaux, il en faut déjà énormément pour ressentir vraiment des différences. Circuit, hein. Sur circuit, oui, tout à fait. Mais sur route... Tu vas sur un track D ou quelque chose comme ça, c'est toujours... Et le coffre lui garde une contenance avec la capote refermée normale. C'est toujours ça. Ouais. Capote toit souple. C'est vrai que les toits durs ont tendance à disparaître de plus en plus par rapport au constructeur. Question de poids et aussi de coût du système.
système qui sera capote, on peut rouler jusqu'à 50 km/h. On l'a testé tout à l'heure en une bonne dizaine de secondes. Ouais, donc ça referme 10-12 secondes. Évidemment, quand elle est refermée, le coffre perd de son volume, on montera un petit peu, mais sinon, avec la capote mise, on garde un coffre très correct de la classe C classique. Au niveau du freinage, on fait quelques petits freinages, ils sont quand même bien mordants. Un petit peu moins que ce que j'imaginais. C'est vrai? Ouais, j'avoue qu'au début, la toute première fois où j'ai dû freiner entre guillemets un petit peu en urgence, j'ai dû enfoncer un peu plus fort que ce que j'avais imaginé. Et donc, pour conclure, est-ce que ce type de véhicule pourrait te faire de l'œil? Ou est-ce que tu irais chercher son équivalent chez Audi? Après, c'est aussi question de coup de cœur esthétique. Oui, c'est pas mal. Franchement, mais en même temps, c'est des véhicules qui se valent tellement. T'en as aucun qui a un gros défaut, quoi. Ouais, c'est clair. Enfin, ou alors je suis pas au courant duquel c'est, mais t'en as aucun où tu te dis ça c'est. Même il se suit vraiment fort, je veux dire, on le voit quand Audi dégaine 20 chevaux en plus, Mercedes revient juste derrière et dégaine aussi, donc il y a un peu une petite course à la puissance et à l'efficacité. Mais ils se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche, les trois constructeurs premium, en tout cas il n'y a rien à faire. En tout cas Maxime, je te remercie pour ton petit passage sur Petits entre amis. Avec plaisir. Et donc on se retrouve évidemment le 19 août. On se retrouve tous le 19 août, pas juste lui et moi. Vous qui nous regardez, on vous attend. Ouais. Donc n'oubliez pas, si la vidéo vous a plu, important, le petit pouce bleu. Et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore. Est-ce que tu es abonné toi Maxime? Oui. Ah voilà. Oui, bah oui. Allez, salut, à la prochaine. Merci, ciao.